Hello, hello. Bonjour, bonsoir, salut, shalom. Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Ben, moi, ça va, je vais bien, très bien. Alors, je viens d'abord parler de quelque chose qui est en train de me choquer. Je pense que quelque chose qui se passe à l'église, dans le corps du Christ, qui est en train de choquer. Alors, je veux parler de ça. Et vraiment, ensemble, on pourra analyser, on pourra voir vraiment les conditions. Mais avant tout, j'aimerais d'abord vous demander de vous abonner. Abonnez-vous sur ma chaîne parce que je vais reprendre de faire mes vidéos. Mais ne manquez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la notification, hein, sur la cloche de la notification, pardon, afin que toutes les vidéos que je vais poster, que vous pouvez les recevoir. Voilà, donc abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Voilà, donc je reviens sur ce que je veux dire parce que ce qui se passe là, sincèrement, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne devons pas rester comme ça là parce que si nous ne disons rien, c'est qu'on est d'accord sur ce qui se passe. Quand on n'est pas d'accord, on doit dire quelque chose. Du moins, pour ceux qui peuvent. C'est pas que tout le monde a la possibilité de dire quelque chose. Moi, j'ai ma chaîne, j'ai cette possibilité-là. Je dis, je veux parler de ça. Je veux parler sur quoi? Sur la sanctification. Je veux parler sur la sanctification. La sanctification qui est quelque chose que plusieurs fois Christ sur la terre a parlé de ça. L'apôtre Paul est venu aussi, il a parlé de ça. Plusieurs hommes de Dieu parlent de la sanctification. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons mettre en cause parce que c'est biblique. Être sanctifié, c'est quelque chose qui est biblique. Voilà. Alors, d'abord, avant ça, je veux d'abord qu'on puisse lire dans la Bible. On va prendre un verset. Non, je pense que c'est deux. Il y a trois versets. Voilà. On va prendre trois versets donc, qui se trouvent dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. Donc, 1 Thessaloniciens, je vais prendre ma Bible, chapitre 4, voilà, et je vais lire de 3 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, c'est clair. C'est clair, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, de 3 à 5. Alors là, on nous parle de la sanctification. Mais moi, je suis vraiment étonnée, c'est clair. Je suis étonnée, je suis choquée, voilà, je veux dire choquée, parce que plusieurs hommes de Dieu passent sur la chair, devant la chair, ils sont là à enseigner le peuple de Dieu sans être sanctifiés, pardon. Ils sont pas sanctifiés, ils sont là, ils sont dans les scandales, ils sont dans les, je sais pas, mais ils passent quand même devant, ils sont là à aller prêcher, à même tenir les têtes des fidèles, à prier pour les fidèles, alors que eux-mêmes, ils sont dans la saleté. Ce qui se passe là, ces derniers temps, avec les hommes de Dieu, vraiment, c'est choquant. C'est pourquoi je dis, je veux parler de ça. Hein. Je veux parler de ça. C'est vraiment un sujet qui doit attirer notre attention. Voilà. En fait, c'est quand on est sanctifié que nous pouvons nous mettre au service de l'Éternel, hein, que nous pouvons œuvrer pour Dieu, que nous pouvons parler pour Dieu, de se mettre debout devant Dieu. Ce n'est pas dans nos bêtises, ce n'est pas dans nos scandales, hein, des scandales qui se font et nous sommes là, nous passons encore devant pour parler de la part de notre Dieu. Vraiment, alors que la Bible est claire. Hein, bien-aimés, nous devons être sanctifiés. Nous devons être sanctifiés de l'impudicité, renoncer à l'impudicité, à la cupidité, hein, à des actes semblables. Tout ça, nous devons, avant d'aller nous lever devant le peuple de Dieu, parler avec le peuple de Dieu.
Mais si on n'est pas dans ça, alors, acceptons de s'asseoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Allons-y, laissons les autres, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont dans la parole, ceux qui sont... Asseyons-nous, soyons humbles, peuple de Dieu. Soyons humbles. Si vraiment c'est biblique, si tu sais que tu es dans des scandales, tu sais que tu es là, tu es dans l'impudicité, tu passes devant encore, tu te mets encore à aller prêcher le peuple de Dieu. Ça, vraiment, ça ne tient pas. Vraiment, c'est choquant. C'est pourquoi j'ai dit non, je veux quand même parler de ça. Et je veux parler de tout ça. Hein. Un homme de Dieu, un chrétien doit être humble quand il sait que il a péché, quand il sait que non, il n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, qu'il soit humble. Hein, qu'il laisse le service du Seigneur aux autres, que les autres continuent, que les autres continuent à enseigner, que les autres continuent à prêcher la parole. Toi, prends la chaise, assieds-toi, suis ça. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Et c'est ça qui est recommandé pour un enfant de Dieu. Tu vois, la mission que Dieu attend de nous, c'est quoi? La mission que Dieu attend de nous, c'est de nous sanctifier et être des modèles, hein, des modèles devant les païens. Nous devons, quand les païens dehors, ils nous voient, ils savent, parce que tout ce que nous faisons là, ça passe dans les réseaux sociaux, ça passe, tout le monde voit ça. On voit que, non, un tel est dans des scandales, un tel a fait ceci, les vidéos même sont sorties. Et nous sommes là, nous allons nous lever encore devant la chair et nous sommes en train de prêcher et parler de la parole de Dieu. Non. Hein? Non, c'est ça que ça m'a tellement choqué. Je me suis dit non, mais je veux quand même parler de ça. Hein? Je veux parler de ça. Je sais pas, je me rappelle plus, mais ça se dit souvent partout là. On dit quoi? Aujourd'hui, attendez, je vais bien récapituler. Ouais. Aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église et l'église est sortie de sa vision. Enfin, l'église n'est plus dans sa vision et le monde est rentré, le monde est rentré dans l'église. Oui, ça c'est des trucs qu'on dit maintenant que le monde est maintenant dans l'église parce que quand on voit les scandales qui se passent là, c'est tout le monde qui voit ça. Tous les païens, tous les gens, quels que soient les chrétiens, les païens, tout le monde voit comment le peuple de Dieu fait du scandale. Et après encore, cette même personne qui a bougé parfois l'Internet, qui a bougé ceci, on le voit encore devant la chair en train de prêcher. Mais finalement, on se dit quoi? C'est ça, c'est le monde. Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Hein? Nous ne sommes pas là. C'est vrai que nous n'allons pas être à juger les hommes de Dieu. C'est pas notre rôle d'aller dire que non, lui là, il a fait un péché ou bien quoi. Mais quand les choses sont claires, quand tu as fait, il y a même des preuves, il y a même des vidéos, il y a des audios qui sont là, qui passent. Hein? Mais non, asseyons-nous, soyons humbles, laissons que les autres puissent parler de la parole de Dieu. Il y a un scandale qui est en train de se passer dans l'autre là, dans les réseaux sociaux. Il y a un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu, qui est là. Il a même une chaîne qui parle vraiment ça, reconnaissant que cette chaîne-là vraiment édifie vraiment le peuple de Dieu. Oui, c'est vrai. On ne dit pas que tu n'es pas un homme de Dieu parce que tu es tombé. Non, c'est normal. Une personne peut tomber. Une personne peut être là, tu peux faire des choses. Mais ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est reconnaître d'abord que tu as fait ça. Même comme nous demandons pardon. D'abord, reconnaître que tu as péché, reconnaître, et après, ensuite, c'est là où tu peux demander pardon. Si tu reconnais, comment on sait que cette personne-là reconnaît? C'est par tes actes, tu es là, tu demandes pardon, tu es vraiment, c'est sorry, comment même dire ça? Tu es là, tu reconnais que non, j'ai péché devant le peuple de Dieu, j'ai péché devant mon Dieu, j'ai péché. Alors, tu reconnais et tu demandes pardon, tu t'assois. Hein? Tu t'humilies, tu t'assois, tu laisses d'abord. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a un musicien qu'on suivait beaucoup, hein, un musicien chrétien, j'ai même oublié son nom. Il avait des cheveux rastaman, là. Après, il avait coupé même les cheveux. Le monsieur, je me rappelle, il y a eu un scandale qui s'est passé sur Internet
Il y a une dame là qui est venue sortir les vidéos, et puisqu'il était marié. Donc, il est parti dehors, en dehors de son mariage, il avait trouvé une femme là, une demoiselle qu'il avait peut-être piégée. La dame, après, a sorti les audios, a sorti même les vidéos quand ils étaient ensemble. Mais l'homme de Dieu a reconnu que oui, j'ai fait des mauvaises choses. Donc, pour le moment, il a même dit, je me rappelle le discours qu'il avait donné, il a dit, oui, je reconnais, je suis tombé, voilà. Donc, je demande pardon, mais je veux plus chanter, je vais rester d'abord, je veux plus prêcher, je veux chanter. Voilà un homme de Dieu qui s'humilie. Tu es là, tu t'humilies, tu prends la chaise, tu t'assois, tu laisses les autres faire le travail. Mais toi, on te voit, et c'est ça qui est bizarre. On te voit, tu es là, on voit même les vidéos, on voit même les audios. Mais malheureusement, c'est même toi encore là, même cette personne-là. Hier, il y a eu du scandale. Aujourd'hui, hier, il y a du scandale. Aujourd'hui même, il y a encore du scandale. Je ne peux pas dire que le scandale est fini. Aujourd'hui même, il y a du scandale. Mais la personne passe encore devant pour prêcher et pour crier encore le nom de notre Éternel. On ne refuse pas. Mais non, vraiment. Ça, c'est choquant. C'est ça qui choque vraiment. On se dit finalement, où en sommes-nous? Hein? Qu'est-ce qui se passe? On se demande qu'est-ce qui se passe? Hein? Vraiment, on est embrouillé là, on ne sait pas, on ne sait pas. Et là, et quand on pense que les païens sont là, ils sont en train de suivre tout ce qui se passe, mais vraiment, comment veux-tu qu'ils viennent nous rejoindre? Comment veux-tu qu'ils viennent aussi? Alors que le but, c'est ça. Le but, c'est les attirer, les tirer, qu'ils viennent vers nous, qu'ils soient avec nous, hein, afin que tous nous puissions élever le nom de notre Seigneur. Mais quand on fait déjà ça, un homme de Dieu, vous ne voyez pas que même lui-même, il a peur. Il a peur que, non, cette personne-là qui a fait du scandale là, moi je vais aller donner ma tête ou bien je vais aller écouter encore, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Vous voyez? Donc c'est mieux de s'asseoir. Hein? Mais on va revenir encore sur les scandales qu'ils sont en train de faire, sur ce qui est en train de se passer. Hein? Donc, voilà, peuple bien aimé, je voulais parler vraiment de ça. Vraiment, c'est choquant, c'est choquant, c'est choquant, c'est choquant. Si aujourd'hui, le peuple de Dieu peut reconnaître les fautes qu'il fait, qu'il peut s'humilier, hein, ça serait vraiment le corps du Christ, enfin, l'Église va vraiment faire des choses, des bonnes choses. Alors, voilà ce que j'avais à dire. J'avais vraiment envie de parler de ça, hein, voir du scandale dans les réseaux sociaux, je voulais dire, ces mêmes pasteurs, ces mêmes les hommes de Dieu qui sont là, qui est en train de créer du scandale dans les réseaux sociaux. On parle d'eux, on voit leurs bêtises, parce que rien n'est caché, hein. Rien n'est caché quand c'est comme ça là. Il y a pas de scandale comme ça là. S'il y a du scandale, c'est qu'il y a des choses que les gens sont en train de voir. On voit les vidéos, on voit les audios, on entend les audios, hein, les mêmes là, et on les retrouve encore devant la chair en train de prêcher le peuple de Dieu. Voilà. Donc, essayons un peu de voir un peu, nous, les chrétiens, de voir un peu, hein, afin de tirer les païens qui sont dehors, de tirer vers eux par tous les moyens. La fois passée, je parlais de la fête de Noël. Je disais que non, ça c'est une fête qui doit nous permettre à tirer les païens vers nous, que ceux qui sont dehors, qui n'ont qu'à rentrer. Hein. Faut pas que le monde maintenant, l'Église va maintenant rentrer dans le monde rentre. Faut pas qu'on mélange les choses. Faut que nous devons faire la part des choses. Hein. Nous devons faire la part des choses. Voilà en un mot ce que j'avais à dire. Voilà. Voilà. Donc, je voulais aussi dire quelque chose qui m'a même beaucoup fait rire. Hein. La bergerie devient une boucherie. Un homme de Dieu qui disait, enfin, une personne, excusez-moi, pas un homme de Dieu, une personne qui disait, la bergerie devient une boucherie. Hein. La bergerie, ça veut dire quoi? Donc, quand le berger est là, le berger, au lieu de protéger ses brebis, non, il est là, il est en train de les bouffer encore. Hein? Voilà. La bergerie devient une boucherie. Donc, il ne protège pas le berger ne protège pas ses brebis. Il prend, il les coupe, il les mange et les bouffe. Ça, c'est scandaleux quand on entend tout ça.
Et tout ça, ce sont les gens du dehors, les païens qui sont là, qui se moquent de nous, qui parlent de ça. C'est vraiment, ça fait mal, hein, ça fait mal, surtout quand on est là, on voit que le travail de notre Père est en train de se faire dans ces conditions-là. Non, quand tu n'as pas la possibilité, frère, sœur, assieds-toi, laisse que les autres prêchent. Sois humble, laisse les autres prêcher la parole de Dieu. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que plus vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie. Likez la vidéo, likez. Vraiment, nous allons parler de la parole de l'Éternel. Nous allons parler de plusieurs choses, mais facilement avec les petits mots. On ne complique pas les mots, on ne parle pas des mots, on va utiliser des petits mots pour parler de la parole de Dieu, pour parler de ce qui se passe, pour parler comment faire, comment se protéger de plusieurs choses. En tout cas, c'était ça. J'avais pensé à dire ça. Et je reviendrai encore avec une autre vidéo. On aura un autre sujet, toujours avec toujours avec ces hommes de Dieu. On va parler une histoire qui se passe dans les réseaux sociaux. Vraiment, je vous remercie, vous qui avez suivi la parole. Que le Seigneur vous garde au nom de notre Seigneur. Amen, amen.